Bonjour YouTube, comment vous allez? Vous pouvez pas me répondre, je sais pas pourquoi je pose la question. Bref, on se retrouve dans un nouveau vlog, le 4e si je sais bien compter. J'ai pas eu la moyenne au bac en maths, donc faut pas trop m'en demander, mais oui, ça c'est l'épisode 4. Donc on était la veille à Inverness, et aujourd'hui on prend la direction du Loch Ness. Je ne vais pas plus développer sur le Loch Ness dans cette vidéo parce qu'il y aura une vidéo spéciale sur le sujet comme j'avais fait pour Stonehenge. Donc si vous voulez tout savoir sur le monstre et les mystères du Loch Ness, ce sera dans 2 semaines, 3 semaines, 2 semaines peut-être. Je sais pas encore, j'ai pas de planning fixe mais je pense que ce sera dans 2 ou 3 semaines. Du coup pour l'instant vous avez juste des jolies images du Loch Ness mais pas d'explication parce que je vais pas spoiler ma vidéo quand même. Après le Loch Ness, on a repris la route pour aller voir un château, le château d'Eilean Donan. Je suis pas sûre de ma prononciation parce que ça s'écrit bizarrement, mais on va dire que c'est comme ça que ça se prononce. Et c'est vraiment beaucoup trop beau, regardez. Je sais que dans mes vlogs, je dis toujours que tout est trop beau, tout est trop mignon, tout est trop stylé. Mais c'est vrai, je vais pas mentir. Ce château a une position géographique assez particulière parce qu'il se trouve là où se rencontrent 3 lochs. Donc les lochs, c'est les lacs écossais en fait. Si vous vous dites pourquoi je dis loch au lieu de lac, c'est parce que ça s'appelle des lochs. Donc vous avez le loch Duik, le loch Long et le loch Alsh qui se retrouvent donc là où se trouve ce château. Et il a été construit à l'origine pour repousser les Vikings qui faisaient souvent des raids en Écosse à cet endroit-là. Pendant la révolution jacobite, il y avait une garnison de jacobites qui a été installée dans ce château avec une réserve d'armes et de poudre. Si vous ne savez pas ce que c'est la révolution jacobite, je n'ai pas que ça à faire que de réexpliquer. Alors allez voir ma vidéo de la semaine dernière, donc le jour 3 en Écosse, parce que j'explique tout. Je fais vraiment 0 effort. Bref, je vous la mets dans le petit i. Bon, au final, le château s'est fait attaquer par l'armée britannique en 1719. Et le château a explosé parce qu'il y avait une bonne grosse réserve de poudre et les Anglais ils ont tout fait péter. Et le château est resté à l'abandon jusqu'en 1901 quand c'est le clan MacRae qui récupère le château et qui le refait construire et depuis c'est un site touristique. Après le château, on a encore repris la route pour aller direction Fort William et on s'est arrêté en chemin parce qu'on a vu des vaches.
encore une fois, on est arrivé tard à notre destination qui était Fort William, donc on s'est juste un peu baladé. On est allé voir un fort en ruine, mais du coup je sais pas ce que c'est comme fort parce que c'était en ruine, donc il n'y avait pas d'explication. Donc je ne peux pas vous apprendre des choses malheureusement. Et voilà, on arrive à la fin de ce vlog. Il était un peu plus court que les autres et avec un peu moins d'informations, mais c'est parce que toute la partie Loch Ness, ce sera dans une vidéo spéciale, donc c'est pour ça. Mais du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 5 de ce road trip en Écosse et le dernier, puisque c'était le dernier jour. Il y aura encore d'autres vidéos sur l'Écosse après, notamment la vidéo du Loch Ness et une vidéo spéciale Harry Potter. Mais pour ce qui est du road trip en lui-même, ce sera la dernière vidéo la semaine prochaine. Bisous!